Salut chers amis, aujourd'hui là vraiment je vais être un peu dur. Nous sommes arrivés à un moment où il ne faut pas se mordre la langue. Il ne faut pas se mordre la langue parce que on assiste aujourd'hui à des déclarations qui ne sont pas faites pour arranger la situation. Ce Guillaume là, il compte sur quoi même? Il compte sur quoi? Il fait quoi? Il veut quoi? Ce Guillaume, il veut quoi? D'abord, avant de commencer, je vais attirer un peu l'attention sur la France. Cette France-là, pour qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'estime. Vraiment, cette France-là de droit, de liberté. Je ne peux pas concevoir que ce Guillaume soit en France. Je ne peux pas concevoir que ce Guillaume est frappé par un mandat international lancé par la Côte d'Ivoire. Et nous savons les faits qui lui sont reprochés. Ce Guillaume, condamné par la justice ivoirienne. Cette France, cette grande France, pour qui, vraiment comme je dis, j'ai beaucoup de respect. Cette grande France, qui est le premier partenaire de la Côte d'Ivoire, qui se targue d'avoir des accords de défense avec cette Côte d'Ivoire. La France qui n'arrive pas à exécuter ce mandat d'arrêt lancé contre Soro Guillaume. Nous savons très bien que Soro Guillaume se pavane en France. Soro Guillaume organise des manifestations en France. Soro Guillaume lance même des messages de déstabilisation de la Côte d'Ivoire depuis la France. Et cette France-là, qui est premier partenaire de la Côte d'Ivoire, cette France qui a signé des accords de défense avec la Côte d'Ivoire, je peux comprendre que cette France-là n'exécute pas le mandat d'arrêt, là où l'arrestation de Soro Guillaume pour le mandat d'arrêt international lancé par la France. Mais cette France-là ne peut pas permettre que Soro Guillaume lance des messages de déstabilisation depuis cette France-là. Nous savons très bien que Soro Guillaume est condamné par la justice ivoirienne. Mais quel est ce partenaire-là? Quel est ce partenaire-là qui se dit, vraiment nous sommes partenaires, mais tes intérêts-là, c'est vrai, on va voir. Non, je dis non. J'ai vraiment beaucoup de respect pour la France. Un pays de droit, un pays de liberté, c'est vrai. Chacun est libre de s'exprimer en France. Mais, sachant très bien que ce monsieur Soro Guillaume est condamné par la justice ivoirienne, sachant très bien qu'il y a un mandat d'arrêt international lancé par la Côte d'Ivoire à l'encontre de Soro Guillaume, on peut comprendre que la France refuse d'exécuter le mandat d'arrêt lancé par la Côte d'Ivoire. Mais la France ne peut pas permettre que Soro Guillaume, depuis la France, lance des messages de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Ça, je dis non. Je dis non. Et les Ivoiriens doivent dire non. Nous avons de très bonnes relations avec la France. Et nous savons les relations historiques qui nous lient. La France, cette France que moi je connais, cette France que moi j'admire, ne peut pas accepter ça. Ne doit pas accepter ça. Je ne suis pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Vraiment, avec tout le respect que je dois à cette France-là, j'ai dit, ils doivent faire taire Soro Guillaume. Ne pas respecter, ne pas faire exécuter le mandat d'arrêt international lancé par la Côte d'Ivoire, je peux comprendre. Mais ils ne doivent pas laisser Soro Guillaume lancer des messages de déstabilisation de la Côte d'Ivoire depuis la France. Soro Guillaume organise des manifestations avec de l'argent volé aux contribuables ivoiriens. Je ne peux pas le concevoir. Je ne peux pas le concevoir. Revenons à ce Soro Guillaume-là. Soro Guillaume est un individu nuisible. Soro Guillaume a démontré qu'il est un assoiffé du pouvoir. Soro Guillaume a démontré qu'il est prêt à tout. Il est prêt à tout pour arriver au pouvoir. Et regardez le parcours de ce jeune monsieur pour qui j'avais beaucoup d'admiration. Depuis la FESI, on nous dit qu'il a collaboré avec Laurent Gbagbo. Il était le filleul de Laurent Gbagbo. Lui-même, il se targue tout le temps de cela. Je crois qu'ils ont nourri cette aide-là, ils ont nourri cette capacité de nuire sans même penser aux autres. C'est le cas du FPI. Quand on a appris de Laurent Gbagbo, je ne crois pas qu'on ait le cœur pour accepter certaines choses.
Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Comme on le dit, Laurent Gbagbo l'a dit, 1000 morts ici, 1000 morts par là, lui, il avance. Et ils veulent avancer seulement, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils avancent. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut respecter aussi ses voisins. Aujourd'hui, des gens appellent à refuser la candidature d'Alassane Ouattara, des Ivoiriens. Ils oublient aussi qu'il y a des Ivoiriens qui appellent à sa candidature, qui soutiennent cette candidature-là. Ben, allons-y aux élections et les Ivoiriens vont départager. Je reviens sur Soro Guillaume pour dire, depuis 90, depuis bien avant, avec sa collaboration avec Laurent Gbagbo, ce jeune-là a appris à avancer, quel que soit les obstacles, quel que soit ce qu'on trouve devant. Non. On veut avancer, mais à un certain moment, on doit comprendre, ah, cette situation-là ne me permet pas d'avancer. Tous ceux formés par Laurent Gbagbo aspirent au pouvoir par tous les moyens. Se nourrit que de la haine. Nous avons le cas de Soro Guillaume, nous avons le cas de Bleu Goudé. Aujourd'hui, j'ai dit, Soro Guillaume ne peut pas appeler des Ivoiriens à descendre dans la rue. Soro Guillaume peut pacter avec le FPI parce qu'ils sont animés par cette volonté-là d'arriver au pouvoir par tous les moyens. Mais j'appelle surtout à l'intelligence et au patriotisme du PDCI. Le PDCI qui a toujours été un parti de non-violence. Le PDCI qui a toujours privilégié, entre guillemets, les intérêts de la nation. Le PDCI là ne peut pas s'allier avec Soro Guillaume. C'est impossible. Comme j'ai dit, Soro Guillaume, depuis les années de la FESI, Bleu Goudé a montré aux yeux du monde cette violence manifestée par les étudiants. Mais cela a commencé depuis le règne de Soro Guillaume. Et regardez comment il élimine Ibé. Ou regardez comment il prend la tête de cette rébellion-là. Je ne suis pas là pour montrer des vidéos. Les vidéos sont là pour tous ceux qui veulent croire, ceux qui veulent regarder, ceux qui veulent vraiment croire à ce que j'ai dit, qui veulent vérifier, ils peuvent le vérifier. Il y a YouTube pour regarder toutes les vidéos. Les archives sont là. Soro Guillaume est allé lui-même. Il a approché Ibé pour avoir une petite place dans la rébellion. Et Ibé lui a fait confiance, lui donna un poste. À la fin, voyons ce qui s'est passé. D'abord, il a écarté Ibé. Il a éliminé tous les partisans de Ibé dans la rébellion. On se rappelle, vraiment aussi là, je vais parler de quelqu'un pour qui j'avais beaucoup de respect, le commandant Ouattao. Pourquoi Soro Guillaume et Ouattao sont devenus des amis? Aujourd'hui, Soro Guillaume, Ouattao qui acceptait les magouilles de Soro Guillaume. On se rappelle, quand on envoie Ouattao pour aller défier le commandant Kone Zakaria à Vavois, parce que lui, il n'était pas pour l'arrivée de Laurent Gbagbo à Vavois. Soro Guillaume avait certainement des pactes avec Laurent Gbagbo. Il le sait. Et nous le savons. Soro Guillaume a tout fait pour que Laurent Gbagbo arrive dans la zone rebelle. Ok, c'est déjà bon pour la réconciliation. Mais comme on le dit, si on cherche le consensus, des gens doivent être d'accord. Regardez, ils ont armé Ouattao avec son groupe pour aller contre Kone Zakaria à Bavois. Et je vous informe, tout le monde le sait, Kone Zakaria a été obligé d'aller se réfugier au Burkina pendant un temps. Soro Guillaume a éliminé tous les partisans, tous ceux qui pensaient comme Ibé dans cette rébellion-là. Cette rébellion n'était pas venue pour dépouiller la Côte d'Ivoire. Cette rébellion n'était pas venue pour casser la BCEAO. Cette rébellion n'était pas venue pour autre chose que de défendre le droit des Ivoiriens. Soro Guillaume est venu pour faire du business à la tête de cette rébellion-là. Vous rappelez que le Burkina même était même sur le point d'être l'un des meilleurs producteurs de café et cacao dans le monde. Le Burkina n'a jamais produit du cacao. Sans compter le cacao de la Côte d'Ivoire qui passait par le Ghana.
toutes ces business-là, toutes ces affaires-là, manigancées, orchestrées par Guillaume Soro avec l'appui du commandant Isaka Ouattara. Vraiment, aujourd'hui, que Dieu m'en excuse, je parle de Ouattara, mais j'ai dit que c'était le bras droit de Soro Guillaume, tout simplement parce qu'il accompagnait Soro Guillaume dans ses magouilles. Soro Guillaume est venu à la tête de la rébellion pour s'enrichir. Et Ibé l'a dit, lui, il n'est pas venu pour s'enrichir parce qu'on lui a même proposé des milliards. Donc, dans cette rébellion-là, tous ceux qui pensaient comme Ibé, Soro Guillaume les a tous éliminés. On se rappelle des Kaz, on se rappelle des Adam et d'autres, bien d'autres, qui ont été tout simplement éliminés par Soro Guillaume. Ensuite, il signe un accord avec Laurent Gbagbo. Nous avons vu, quand on nous dit qu'il a acquis cette maison du Premier ministre, l'affaire où il a été condamné blanchiment d'argent. Lui, il va quitter avec 1,5 milliard où ça, pour aller payer une maison. Cette maison qui était réservée au Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Et le ministre Marcel Amotano le dit. Soro Guillaume l'appelle, il dit que le gouvernement veut une maison pour lui. Donc, il n'a qu'à payer cette maison-là pour lui. Et nous savons que... Et puis regardez même, cette maison qui a été achetée n'est pas achetée au nom de Soro Guillaume. Toi, Soro Guillaume, tu vas acheter une maison. Tu ne peux pas appeler le ministre de la Constitution, le ministre de l'économie et des finances de la Côte d'Ivoire pour acheter une maison pour toi. Et tu achètes cette maison-là au nom d'une société. Je crois que la margouille était déjà organisée là. Il faut qu'on se dise les choses comme elles sont. Soro Guillaume n'est pas un élément à suivre. Et il a démontré. Il a trompé Laurent Gbagbo. On le dit. Les Gors où les gens du FPI étaient prêts à tout ils avaient mis même sa tête sur le marché. Ils étaient prêts à tout pour en finir, en découdre avec Soro Guillaume. Soro Guillaume a déstabilisé le Burkina Faso parce qu'il avait beaucoup d'intérêt au Burkina. Et Soro Guillaume a beaucoup d'intérêt au Burkina, je vous le dis. Beaucoup d'intérêt au Burkina. Avec l'argent volé aux contribuables ivoiriens. Soro Guillaume a beaucoup d'intérêt en Côte d'Ivoire. Avec l'argent volé aux contribuables ivoiriens. Mais disons, quel est ce monsieur-là qui veut avancer par tous les moyens, qui veut marcher sur tout le corps pour arriver au pouvoir? Comment? Étant président de l'Assemblée nationale, il a été Premier ministre, ministre de la Défense, président de l'Assemblée nationale. Il faut qu'on soit président de la République pour servir sa nation. On peut comprendre qu'il ne pousse pas, comment on dit ça, comme il dit, les convictions du RHDP. On peut comprendre. Il peut même démissionner. Et pour démissionner, on sait jusqu'où il est arrivé. On l'a obligé à démissionner. Tu ne peux pas être président de la République et président de l'Assemblée nationale si tu n'as pas une majorité dans l'Assemblée nationale. À partir du moment où toi tu ne te réclames pas du RHDP qui est majoritaire à l'Assemblée nationale, tu ne peux pas prétendre être président de l'Assemblée nationale. Tu ne peux pas. Sans oublier les conneries ou les affrontements qu'il a proposés au peuple ivoirien et au monde entier au Maroc. Quand il y avait une conférence où c'est la Côte d'Ivoire qui détenait le président de l'Assemblée nationale d'un certain groupe des pays africains. Une assemblée était organisée au Maroc. Soro Guillaume, sachant très bien qu'il n'est plus président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, se présente là-bas comme le président de l'Assemblée, le président des présidents de l'Assemblée nationale. En tant que qui? Et on a vu comment Soro Guillaume a été débarqué. Ça a été une honte. Des gars de corps. Soro Guillaume, un pied par-ci, un pied par-là, comme on le dit, à 4 gaillards. Ils ont pris Soro Guillaume en 4 gaillards pour le jeter au dehors. On a besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin d'arriver là? Si toi, mais tu sais que tu n'es pas président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, à partir de ce moment-là, tu ne peux pas être président des présidents de l'Assemblée nationale. En tant que qui? Voyez jusqu'où ce monsieur-là va arriver. Voyez jusqu'où ce monsieur-là pense qu'il est intelligent. Voyez jusqu'où ce monsieur-là veut arriver, veut vraiment passer par tous les moyens pour avoir un pouvoir. Mais, louer un avion privé de l'Allemagne jusqu'en Côte d'Ivoire, voyons combien ça coûte. Voyons combien ça coûte. Soro Guillaume, il a fait quoi pour avoir cet argent-là? Et je vous informe que depuis Soro Guillaume étudiant,
étudiant, quand il a fini à la FESI, ou tout récemment, il était en Allemagne ou en France, en train d'étudier le droit en politique. Il a fait quel travail pour avoir cet argent-là? Lui, il est capable de louer un avion privé pour descendre en Côte d'Ivoire. Mais alors, quel est ce monsieur-là? Quel est cet individu aussi nuisible? Regardez les premières heures de sa démission de l'Assemblée nationale. Il est même allé pacter avec le PIT. À partir de ce moment-là, vraiment, j'ai dit que Soro Guillaume était perdu. Soro Guillaume était prêt à tout pour arriver à sa fin. Non, je suis venu saluer mon frère du PIT. Ok, on peut saluer son frère, mais tu vas pacter comment? Tu vas pacter comment? J'ai dit non, il faut qu'il s'arrête. Il faut que les Ivoiriens refusent d'accepter ces manigances de Soro Guillaume. Il faut que les Ivoiriens arrêtent. Il faut que les Ivoiriens soient intelligents. Que ce monsieur-là, c'est un ennemi de la Côte d'Ivoire. Soro Guillaume est un individu nuisible. Vous voyez bien. D'abord, tu es condamné par la justice ivoirienne. À partir de ce moment, tu ne peux pas prétendre être président de cette république-là. D'abord, il faut régler ce problème-là. Mais il ne s'arrête pas là. Il continue de conférences de presse en France. J'ai dit, Soro Guillaume là, il est qui? Il compte sur quoi? Je ne vais pas finir cette vidéo-là sans parler du régime de Ouattara. Alassane Ouattara, il a la caution, il a l'appui, il a vraiment la bénédiction du peuple ivoirien. Alassane Ouattara, j'ai dit que ce monsieur-là, ce n'est pas parce que c'est un magicien, ce n'est pas parce qu'il s'appelle Alassane Ouattara que des gens sont derrière lui. Aujourd'hui, la majorité des Ivoiriens sont derrière lui parce que ce monsieur-là travaille pour la Côte d'Ivoire. Ce monsieur-là travaille pour les Ivoiriens. Il faut être aveugle pour ne pas voir. Je vais rendre ici un hommage à Johnny Pacheco. Johnny Pacheco qui est allé en Côte d'Ivoire, qui a montré vraiment des réalisations de M. Ouattara. Je crois que les vidéos sont là pour voir ces réalisations-là. Pour tous ceux qui veulent voir, peuvent voir. Soutenons ce monsieur-là. Ce monsieur-là, c'est un gros travailleur. Ce monsieur-là travaille dans l'intérêt du pays. Ce monsieur-là travaille pour les Ivoiriens. Évitons de suivre des gens comme Soro Guillaume qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qui a dit aux premières heures de sa démission, il laisse le tabouret pour aller prendre le fauteuil qui est plus confortable. Pendant ce temps, des milliers d'Ivoiriens ne trouvent même pas ce tabouret-là, mais qui sont fiers et qui servent la nation. Il faut apprendre à servir la nation. Il faut apprendre à servir les Ivoiriens, pas à se servir. Et Soro Guillaume, ce monsieur-là, ne vient que pour se servir. Je dis, soyons intelligents et priorisons l'intérêt de la nation. Préservons nos acquis. La Côte d'Ivoire est sur le bon chemin. La Côte d'Ivoire a beaucoup de choses à apprendre. La Côte d'Ivoire a fait beaucoup, mais il y a beaucoup encore à apprendre. Il faut accepter cela. Soro Guillaume est nuisible pour la Côte d'Ivoire. Et comme je dis, je répète, le PDCI que je connais, je n'ai pas dit que le PDCI a toujours travaillé pour l'intérêt de la nation, ou le PDCI a travaillé toujours pour la Côte d'Ivoire. Mais le PDCI, ce n'est pas un parti de violents. Ce n'est pas un parti de gens haineux. Soro Guillaume, nourri et éduqué par Gbagbo, a fini par être un homme violent, un homme haineux, un homme qui ne pense qu'à lui-même. Regardez OFPI. Regardez OFPI et c'est la traduction vraiment de cette haine-là, de cette politique-là, de la haine, quand tu n'es pas avec moi, tu es mon ennemi. Non. Regardez le gouvernement du RHDP. Alassane Ouattara travaille avec tout le monde. Appuyons le président Alassane Ouattara, appuyons les travailleurs pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est sur le bon chemin. Soro Guillaume, évitons surtout de suivre Soro Guillaume. Surtout que le PDCI évite de suivre Soro Guillaume. C'est notre Côte d'Ivoire qui est en danger. C'est notre Côte d'Ivoire qui est en marche. J'ai dit, Alassane Ouattara aujourd'hui, personne ne peut l'enlever. Personne.
Personne ne peut l'enlever parce que ce monsieur-là travaille pour les Ivoiriens. Ce n'est pas parce que c'est un magicien, je répète. Ce n'est pas parce qu'il donne de l'argent à qui que ce soit. On le dit, l'argent a disparu. L'argent a disparu en Côte d'Ivoire, mais l'argent se transforme en chantier. La Côte d'Ivoire est en chantier. Regardez, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, tous les coins sont en chantier. Toutes les localités sont en train de travailler. Les Ivoiriens ont des opportunités d'emploi. Mais alors, Soro Guillaume, il faut qu'il arrête. Cet individu-là est nuisible, je répète, est nuisible. Surtout que le PDCI ne le suive pas. Le FPI et puis le Soro Guillaume, ils peuvent signer les accords qu'ils veulent. Parce que c'est des gens remplis de haine. Mais le PDCI, je ne crois pas que le PDCI soit un parti rempli de haine. Ce PDCI-là n'est pas un parti de violents. Préservons l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Préservons l'intérêt national. La Côte d'Ivoire a des acquis. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Mais je dis aujourd'hui là, nous sommes sur le bon chemin. Nous sommes sur le bon chemin. Alassane Ouattara, dors tranquille. Personne ne pourra gêner ce pouvoir-là. Personne. Parce que les Ivoiriens voient ce qui est en train d'être fait. Les Ivoiriens voient le travail fait par la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens voient le chemin que la Côte d'Ivoire est en train de prendre. La Côte d'Ivoire est sur le chemin du développement. Et aucun Ivoirien aujourd'hui là ne peut l'ignorer. Ne doit l'ignorer. La Côte d'Ivoire est sur le bon chemin. Vraiment, j'ai dit, soyons intelligents, préservons l'intérêt de la nation et surtout, vraiment aidons à instaurer cette jeune démocratie. On est sur la bonne voie. Vraiment, j'ai dit, soyons forts. Le combat continue.